15 heures passées de 2 minutes en ce vendredi, donc 17 juin 2022. Bienvenue à tous et merci d'être là. Donc, on va entamer donc tranquillement la présentation du jour dont le sujet est Investui. Alors, c'est l'usage, pardon. Donc, je vais me présenter parce que je pense qu'il y a des gens parmi les inscrits dont je ne connais pas les noms et que j'imagine qu'ils ne me connaissent pas non plus. Donc, voilà, moi, je suis Amélie. Alors, je travaille chez Self Invest, donc qui est en fait le fournisseur d'Investui. Donc, je travaille chez Self Invest depuis 11 ans cette année. Comme je dis toujours, j'ai commencé donc plutôt par des fonctions de support technique opérationnel aux clients de Self Invest, donc pour la partie courtage. Et puis, depuis quelques années, on m'a confié de temps en temps, de façon de plus en plus régulièrement aussi, donc des activités commerciales pour le développement des activités. Et depuis 2020, on m'a confié le développement commercial donc du produit Investui. Voilà, donc pour les petites présentations. Alors maintenant, je donne quelques infos habituelles pour le fonctionnement du webinaire. Donc, il s'agit d'un webinaire qui a lieu bien sûr en direct, qui est enregistré. Donc, il est enregistré pour être posté sur nos chaînes YouTube, donc sur les chaînes YouTube d'Investui et de Self Invest. Donc, pour les gens qui n'ont pas la possibilité de rester jusqu'au bout, il y a toujours possibilité, en tout cas, de voir en replay l'enregistrement d'ici quelques jours. Donc, aucun souci. Alors, comme toujours, vous pouvez m'entendre, j'espère. Vous pouvez voir mon écran, j'espère aussi. Je pense que oui. Donc, je vais voir, de toute façon, je vais surveiller ça. Vous pouvez me poser des questions à l'aide de la petite boîte à questions donc qui fait partie de l'outil GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas. Alors, il faut savoir qu'effectivement, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais donner une présentation, ça demande beaucoup de concentration. Et le truc, c'est que si parfois, il m'arrive de lire des questions, il m'arrive de me déconcentrer. Et s'il n'y en a qu'une, c'est pas grave, mais s'il y a plusieurs questions, c'est pas toujours évident de reprendre le fil. Donc, ce que j'essaye de faire, parce que ça non plus, j'arrive pas toujours à me concentrer à ne pas regarder les questions. Donc, ce que j'essaye de faire dans la majorité des cas, c'est de pas regarder puis de regarder à la fin. Comme ça fait un petit peu un petit moment, un petit sas de décompression avec des questions-réponses à la fin. Donc, je fais comme je peux. Voilà. Et donc, si toutefois je loupais des questions, surtout, merci de ne pas vous formaliser, ce n'est pas du tout volontaire. Parce qu'au-delà de bien connaître le produit, il y a parfois des réponses que je n'ai pas. Ça pourrait tout à fait arriver, auquel cas, il y a toujours une réponse et j'irai la chercher. Donc, rien de volontaire si toutefois je ne réponds pas. Et ce que je ferai, de toute façon, j'ai les questions par après quand même. Donc, je les verrai quoi qu'il arrive. Je reviendrai vers les personnes qui les ont posées sans souci. Voilà. Donc, merci de nouveau à tous d'être là. Donc, on va maintenant commencer et entamer le vif du sujet. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous cherchez un bon rendement? Donc, la question, c'est qui ne cherche pas un bon rendement, effectivement? J'imagine que à cette question, la réponse est évidente. Et l'objet, en fait, de la présentation, c'est d'expliquer donc le produit Investui, donc notre produit d'investissement, comment on en arrive à le créer, donc ce qui nous amène là, comment ça fonctionne et quels sont aussi les bénéfices pour vous. Alors déjà quelques chiffres, il faut savoir qu'Investui, c'est maintenant sa 3e année d'existence en réel. Pour un profit net de frais depuis 2020, pour l'instant de plus de 43%, 43,7% net. Donc ça fait quand même une belle moyenne. En sachant que les meilleurs fonds plafonnent à du 8-10% donc par an, donc on dépasse quand même en moyenne déjà ça. Et en sachant que cette année n'est pas terminée, puisqu'on est seulement, on entame la 2e moitié de juin. Donc jusqu'à fin mai, les résultats étaient négatifs. Et puis on a vu un mois de mai donc qui s'est repris quand même, qui remonte la pente vraiment, donc un mois très positif pour mai. Et puis là, donc tous les premiers trades de juin sont positifs. Donc là, si on arrête les comptes aujourd'hui, on est repassé au-dessus du montant donc d'investissement. Donc Investir recommence à gagner de l'argent. Donc ça c'est pour les petits chiffres d'accroche. Bien sûr, rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est Investui? En fait, donc c'est un service d'investissement qu'on a créé. Donc, Self Invest est un courtier en bourse.
Donc, le métier principal, c'est de donner accès en fait au marché à nos clients donc, via donc, on dispose des différentes licences qui permettent aux clients de trader. Et donc, via ce processus, on a été amené il y a quelques années à développer notre propre logiciel, qui est NanoTrader, qui est un logiciel qui est souvent primé d'un point de vue technique, analyse technique et passage d'ordre. Et donc, c'est tout un développement, une philosophie autour de la plateforme qui nous a aussi permis de proposer, il y a donc maintenant en 2020, un produit d'investissement, parce que l'idée, c'est pas que effectivement de faire l'intermédiaire. On a vraiment eu la volonté, je dois dire, je travaille chez Self-Invest depuis 11 ans, donc ça fait 11 ans qu'on cherche une solution, en tout cas pour que nos clients gagnent de l'argent, au-delà de l'aspect où effectivement on est devant la plateforme, on a des émotions fortes, on ne sait pas si ça va aller dans le bon sens, on cherche à battre la tendance, enfin bref, le marché. Au-delà de ça, on a vraiment la vraie volonté de fidéliser nos clients et qu'ils commencent à gagner de l'argent. Donc, on a cherché pas mal de solutions, bien sûr. Ce n'est pas notre premier coup d'essai, mais on va dire que on arrive aujourd'hui à proposer quelque chose qui fait du sens puisqu'on backtest Investuy depuis 2009. Donc, backtester, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on regarde dans le passé les résultats qu'aurait donné l'application de cette stratégie. Et c'est des résultats qui ont été très, très positifs, qui nous ont en fait motivés en tout cas à donner vie à Investuy. Alors, je vais rentrer bien sûr de plus en plus dans les explications. Donc, pour faire court, c'est un produit d'investissement qui est basé sur notre offre de courtage en bourse sur les produits dérivés. Mais donc, c'est un produit d'investissement sur lequel le client n'investit plus. Donc, vous n'opère plus, pardon. Donc, l'objectif, c'est effectivement de déposer votre capital, le montant souhaité avec un minimum de 10 000 euros. Donc, on doit décider aussi de quel type de compte, sur quel type de compte on va investir, donc plutôt des CFD ou des futurs. Et ça va dépendre du capital, ça va dépendre du profil risque de chacun. Donc ça, là-dessus, je peux aider si vous avez besoin de précision et d'une étude en fait de votre situation pour décider quel serait le meilleur compte. Ça, on pourra en discuter ensemble. Et donc, à partir de ça, on peut tourner des stratégies en mode automatique. Donc, il n'y a plus de gestion humaine, juste de la surveillance. Et puis, en fait, voilà, on fait tourner des stratégies que je vais détailler. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, Investuy, au-delà de donner des bons résultats, systématiquement, depuis en tout cas les 3 années d'existence, fait des meilleurs résultats que les instruments qui sont suivis, en fait. Donc, on suit des instruments financiers, c'est-à-dire qu'on prend des positions sur des instruments financiers qui, eux, donnent un résultat à l'année. Et Investuy, en fait, depuis 3 ans, donne des bien meilleurs résultats. Alors, cette année, c'est évident qu'on ne peut pas échapper à la situation géopolitique, économique. L'année, elle a commencé comme ça pour tout le monde. Donc, il n'y avait pas de raison que, étant donné qu'on travaille sur les mêmes marchés que tout le monde, qu'on fasse beaucoup mieux. Donc, on s'en est sorti vraiment bien dans le sens où, voilà, le drawdown, il n'a pas été si énorme que ça. Donc, si on regarde la courbe vert foncé ici, en 2022, en fait, on a fait un moins grand drawdown que 2020, qui, je répète, a vu les résultats fin d'année à 33% net. Donc, ça veut dire que ça ne veut rien dire. Voilà, ça veut dire que même si on a eu un début d'année difficile, ça ne veut absolument présager de rien, puisque en fait, on peut le voir sur la courbe vraiment la plus vert pâle. On est monté quasiment aussi haut en début d'année 2020 et on est descendu beaucoup plus bas, puisque le drawdown il s'établissait ici. Alors qu'ici, voilà, le plus bas, c'est ici. Donc, et ici, on arrive en fait au moment, comme les 2 années précédentes, où on commence à entamer la remontée. Et c'est pourquoi c'est vraiment le bon moment. Bon, pour les gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont investi, ils ont commencé Investuy au moment où ça se cassait un peu la figure en début d'année. Donc, bien sûr, ce n'est pas le meilleur moment. Mais dans la mesure où c'est un produit d'investissement sur lequel on doit s'engager, et c'est quelque chose qui est connu à l'avance, entre 18 et 24 mois, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit d'investissement sur lequel on va investir et dans, allez, hop, 4 semaines, on doit avoir gagné le double. C'est impossible, donc c'est quelque chose qui va se faire sur la durée, lentement. Et donc, en fait, il s'avère que juin, si on regarde effectivement les 2 autres périodes précédentes, c'est le moment où on va entamer la remontée. Donc, c'est le bon moment pour les gens qui hésitaient encore statistiquement pour ouvrir un compte et profiter du reste de l'année
en sachant que l'idéal, c'est quand même de conserver l'investissement 18 à 24 mois. Et donc, voilà, effectivement, il y a eu des gens qui n'étaient pas très contents pour le début d'année, mais ça, on est bien d'accord que ce n'était pas la meilleure période. Mais là, de nouveau, si on regarde par exemple rien que pour mai, Investu a réalisé 11,8% net, alors que le DAX, lui, n'a monté que de 5,4% et le NISP était encore en négatif. Hein. Donc, même là, on a quand même fait des meilleurs résultats que les indices qui sont suivis. Donc ça, c'est des petites infos de base avant de commencer. Ce qui est très important de comprendre, c'est que Investu, ce n'est pas un produit d'investissement classique, c'est quelque chose de complètement novateur. Alors, bien sûr, on n'a pas inventé les marchés financiers. Bien sûr, on n'a pas inventé le courtage. C'est évident. Hein, on n'est pas à l'origine de tout ça, encore heureux. Sauf que, de par la combinaison de notre expertise métier, expertise technique, donc on a développé un logiciel qui nous permet en fait de faire beaucoup d'analyses, qui nous aide à faire des prises de décision, à automatiser beaucoup de choses. En fait, on a décidé d'utiliser un système qui est assez peu connu des particuliers, qui sont les effets de marché. Alors, je sais pas, il y a quand même des clients parmi vous, puis je vois des prospects avec qui je suis en contact. Donc, qu'est-ce que sont les effets de marché? En fait, les effets de marché, c'est ce qu'on appelle effets saisonniers, effets de calendrier. Donc là, pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait, ce sont des mouvements récurrents, en fait, ce sont des configurations de prix qui reviennent de façon régulière. Donc, c'est sur un instrument particulier ou plusieurs, puisque là, nous, on en utilise plusieurs. Et bien sûr, je vais les détailler un par un. Et donc, c'est des mouvements qui sont repérables quasiment à date et heure fixe dans la semaine, sur une journée, dans le mois. Et c'est ces mouvements-là qu'on va exploiter. Donc, les effets de marché sont des configurations de prix récurrentes qui ont fait en fait l'objet d'études et de recherches scientifiques. Donc, c'est absolument pas quelque chose sorti comme ça d'un chapeau. Tiens, on va lancer un truc. Non, parce qu'il est évident en fait que derrière tous ces mouvements, il y a des gens, hein, il y a des êtres humains. Et les êtres humains, il y a une psychologie de masse qui fait qu'en fait, un groupe d'êtres humains va agir de la même façon en fonction d'informations qu'il va recevoir. Et donc, si on agit et qu'on est nombreux à agir au même moment, en fait, on va amplifier. Donc, c'est ça simplement l'effet de marché. Donc, je vais les expliquer lesquels on utilise. Hein. Donc, ce sont des choses qui ont été vraiment scientifiquement prouvées et qui donnent, là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça donne des très bons résultats statistiques. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer complètement sur de la statistique avec les effets de marché Investu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse technique. On n'a pas quelqu'un qui va se lever le matin et qui va commencer aussi à faire de la recherche fondamentale sur les instruments. Tiens, qu'est-ce qui se passe sur ce marché, etc. Il n'y a pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on s'est enlevé beaucoup de choses. On s'appuie juste sur des résultats statistiques qu'on a pu aussi prouver par les backtests. Donc, depuis 2009, les résultats donnent en fait un niveau de trade gagnant à plus de 62% sur l'ensemble des stratégies. Première chose, donc plus de 60%, hein, donc qui sont des résultats exceptionnels hein, pour des stratégies de trading. Plus de 60%, donc même 62%. Et un gain moyen supérieur aux pertes moyennes. Donc, c'est ça, en fait, qui donne des très bons résultats sur Investu. Donc, c'est la combinaison des deux. Alors, là, vous avez les extraits des effets de marché ou en tout cas des essais qui ont été écrits par des professionnels, par des scientifiques. Et donc, vous pouvez retrouver ça. Là, il n'y a pas les liens, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas cliquer dans la présentation. Mais tout ça, ça se trouve sur le site Internet. Et un des gros effets de calendrier, ben, c'est très simple. Hein, c'est par exemple le prix du fioul qui augmente en hiver. Pourquoi? Ben, simplement parce que la demande, elle augmente. Donc ça, c'est un effet de calendrier. Sauf que c'est très difficile à utiliser parce que c'est une fois par an. Et nous, on a souhaité vraiment pouvoir utiliser des effets de marché qui pouvaient donner des résultats assez réguliers sans être du scalping. Hein. On n'est pas à fond dessus toute la journée, bien sûr. On n'est pas dans le marché tout le temps. Mais il faut quand même quelque chose qui donne du mouvement et qui donne de la vie sur le compte et qui génère des résultats. Donc voilà, donc on s'appuie exclusivement sur les effets de marché. Donc configuration de prix récurrente, donc ce sont des mouvements à la hausse ou à la baisse qui sont repérables quasiment à date précise sur un instrument. C'est ce qui est exploité. Alors, et l'idée donc c'est effectivement de faire bénéficier nos clients de ça en proposant donc la gestion d'un compte complet. Donc vous ouvrez un compte, vous déposez votre capital, minimum 10 000 €. On fait le choix ensemble éventuellement du type de compte, CFD ou futur. Et ensuite, ça roule.
nous, on met en place le mandat de gestion et on fait tourner des stratégies en mode automatique. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que le client il perd la main, bien sûr, hein, ça reste votre compte. Vous déposez les fonds quand vous voulez, vous en retirez quand vous voulez. Par contre, voilà, si vous donnez la gestion du compte, vous n'intervenez plus. Il y a une possibilité de fermer avec anticipation les positions qui sont prises, mais on ne conseille pas parce que, en fait, le principe, c'est que tout ce qui a été testé, ça va du point d'entrée au point de sortie à date et heure précise. Et donc, l'idée, c'est pas que vous interveniez pour changer ça, hein, mais bien sûr, c'est autorisé avec des frais hein, pour le client qui souhaite fermer lui-même sa position avant. Et en plus, on a remarqué, pareil, de façon statistique, que les gens qui font ça n'obtiennent pas des meilleurs résultats que la gestion automatisée d'Investui. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée. Je vais y revenir, hein, bien sûr. Hein. Au fur et à mesure qu'on avance, je reprends des choses, je complète, en sachant que voilà, c'est un produit que j'adore et que je connais par cœur, dans le sens où j'en parle toute la journée, donc il n'y a pas de préparation précise. Donc, je le fais vraiment en fonction de ce que je pense qu'il est important de dire à un moment précis. Et puis, si j'oublie, je reviens dessus. Alors, Investui, c'est 120 transactions annuelles. Donc, ce n'est pas énorme. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le marché non plus tout le temps. Donc, on va surveiller 4 effets de marché bien précis, qui sont des effets de marché qui existent depuis plusieurs dizaines, voire au moins une centaine d'années. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est remarqué depuis extrêmement longtemps. Et ce n'est pas une année où il y a une petite crise économique, où il va y avoir même peut-être une guerre, qui va remettre ça en question. C'est-à-dire que tout ça, c'est testé depuis très, très longtemps. Ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Donc, on en utilise 4 précisément. Donc, 120 trades par an sur l'ensemble des 4 stratégies. Donc, ça donne à peu près 10 trades par mois. Hein. Donc, à peu près 2 trades et demi par semaine. Donc, certains se chevauchent. Les ordres sont placés avec le mandat de gestion de façon automatique. Alors, bien sûr, il y a aussi une version où le client, il est complètement autonome et il reçoit des alertes sur le téléphone. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite promouvoir, mais je pourrais expliquer s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés à faire eux-mêmes. Donc, il n'y a aucun outil nécessaire puisqu'une fois que vous ouvrez votre compte, vous déposez vos fonds, on vous donne accès à aucun code. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez suivre la position, bien sûr, elle existe, elle est sur le site internet d'Investui. La position prise par le service, mais vous pouvez plus, en fait, il n'y a pas de trade, hein, c'est pas, on n'opère pas, hein, en tant que client, on n'opère pas, on investit. On laisse travailler son argent pour soi. C'est vraiment l'objectif, c'est de se libérer et puis de faire travailler l'argent. Voilà. Alors, comme je le disais, j'avais commencé à le dire, on s'appuie sur un ensemble de règles fixes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard pour les positions. On ne va pas attendre le matin de savoir s'il pleut, s'il neige, s'il vente, s'il va y avoir un assaut de la guerre ou quelque chose, c'est complètement programmé. Les trades sont totalement programmés à heure et date précise sur 4 instruments. Et la dernière liberté qui est offerte aux clients, c'est le choix de la catégorie de risque. Donc, capital, vous pouvez choisir le capital que vous déposez, minimum 10 000. Vous pouvez choisir l'instrument qui va supporter en fait les opérations pour vous, hein, donc soit un compte futur, soit un compte CFD. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des instruments financiers dérivés sur lesquels on investit, sur lesquels il y a beaucoup de liquidités, beaucoup de volume, hein, qui sont des instruments qui sont bien aimés du public et qui permettent de faire en sorte que ça reste vivant et qu'on puisse travailler. Et donc troisième choix, c'est le niveau de risque. Donc en fonction de votre caractère, de votre réserve de fonds, etc. Donc ça va être des choses qu'on pourra discuter de façon précise, en privé, hein, s'il y a des gens qui souhaitent aller plus loin aujourd'hui. Voilà. Alors, comment ça marche précisément? Donc, je le répète, hein, bien sûr. Vous ouvrez un compte, donc futur au CFD. Vous nous communiquez un mandat de gestion. Donc, c'est un document qui fait partie de la demande d'ouverture de compte. Hein. Il n'y a pas quelque chose en plus, mais ça nous donne en tant que courtier et gestionnaire de fonds, puisqu'on dispose des licences. Hein, c'est ce qui nous permet de le faire. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe qui. Hein. C'est-à-dire qu'il faut en plus de courtier, on a une licence qui nous permet de faire ça, bien sûr. Donc, vous restez titulaire du compte, hein, bien sûr, c'est votre compte d'investissement, mais sur lequel vous nous donnez pouvoir. Donc, il y a 4 stratégies qui vont tourner sur 4 instruments bien précis, donc qui sont des instruments qui ont été sélectionnés pour leur nature, pour leur localisation géographique,
leur façon de fonctionner, et puis surtout pour les effets de marché qui existent et qui font de cet instrument quelque chose d'intéressant, et surtout en combinaison des autres. Donc, les trades sont à date et heure fixe. Donc, tous les clients qui entrent sur Investui connaissent ça, hein, c'est-à-dire que ce sont des informations qui sont données, qui sont communiquées aux clients. Donc, il n'y a pas de surprise. On ne prend pas des positions au hasard. Il n'y a rien n'est laissé au hasard, là, pour le coup. Donc, les positions sont connues à l'avance et il y a un calendrier sur le site. Donc, chaque client peut savoir, même s'il ne va pas, comment je pourrais dire, s'immiscer dans la gestion, hein, puisque si vous nous communiquez le mandat de gestion, c'est pour bien sûr ne pas vous en occuper. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas connaissance des choses, hein. Vous avez possibilité de savoir jour et heure d'entrée, en tout cas sur les positions, et heure de sortie. Et donc, la gestion est totalement automatisée, donc, comme je vous l'expliquais, par notre plateforme. C'est qu'on a développé, bien sûr, des choses qui sont complémentaires. On a l'équipe, on a une équipe technique qui est ici, hein, donc on est une petite équipe, mais voilà, avec beaucoup de compétences techniques. Donc, tout est développé ici. Donc, c'est un logiciel qui n'a pas vraiment de concurrent, hein, sur le marché, dans la mesure où c'est quelque chose qui nous permet de proposer de l'analyse technique, du passage d'ordre, et qui nous permet en plus de proposer de la gestion, hein, donc de l'investissement géré. Donc ça n'existe pas ailleurs en réalité, hein, donc voilà. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet avec les 4 stratégies, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui se posent quand même la question, mais qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai expliqué, un effet de marché, ça va être un mouvement récurrent, donc sur un instrument bien précis, à un moment bien précis. Donc, un mouvement récurrent, ben, c'est qu'on va constater une hausse ou une baisse à un moment précis sur l'instrument. Alors, les 4 instruments qui sont concernés par Investui, alors, pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on n'en étudie pas d'autres, mais il faut savoir que, voilà, ce sont les 4 qui en combinaison fonctionnent bien et donnent des bons résultats statistiques, parce que c'est ça qui est très important, c'est que c'est la combinaison des 4. Ce n'est pas une seule stratégie toute seule qui va être étudiée, hein. Ça va être comment elle va vivre avec les autres. Donc, il y a eu un gros travail de sélection, de calibration, de savoir quelle est la taille, quelles allaient être les tailles des positions qu'on allait prendre pour équilibrer en fait le portefeuille de chacun en fonction du capital. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça paraît très simple et ça l'est, même dans l'explication. En revanche, bon, derrière, il y a eu vraiment un gros travail, hein, de mise en place. Et ça, en fait, ce sont les courbes brutes du backtest, puisque nous, on a commencé en vrai en 2020. Donc, on a à peu près ici, hein, au milieu, quand on voit la courbe verte. Mais dans le backtest, en fait, voilà les résultats, hein. Donc, alors, c'est du brut, ça veut dire qu'il n'y a pas les commissions sont pas retirées, les frais sont pas retirés. Mais je veux dire, une courbe qui est comme ça, même si on retire un petit peu de frais, ça reste quand même quelque chose de positif. Et ça, c'est les courbes de chaque instrument. Donc, les instruments à proprement parler, ben, les stars, ce sont le DAX, hein, donc l'indice allemand. Donc, c'est sur le futur, hein, contrat à terme du DAX. Contrat à terme sur le gold, donc l'or. Le mini SP 500, donc c'est le plus gros indice américain, hein, donc d'entreprise américaine. Et le dernier instrument, c'est le GBP USD, donc c'est une paire de devises. C'est le câble, hein, pour les initiés. Donc c'est une paire de devises sur laquelle il y a beaucoup d'activité, beaucoup de liquidité, et qui fait d'elle une paire intéressante. Et au-delà de ça, c'est l'effet de marché qu'on utilise, qu'on exploite en tout cas, qui donne des bons résultats. Alors, comme je le disais, Investui, c'est au total plus de 60% de trades gagnants depuis 2009. Donc, ça veut dire que ce n'est pas sur 6 mois, hein, ça veut dire que c'est depuis 2009. Quand on fait la moyenne de toutes les années, on est à plus de 60% de trades gagnants. Et en proportion, donc, le gain moyen est supérieur à la perte moyenne. Donc, c'est ce qui donne, en fait, globalement, des bons résultats sur Investui. C'est la combinaison des 2 informations pour les 4 effets de marché. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Voilà. Donc, un effet de marché, donc, comme je le disais, c'est un effet récurrent, c'est une configuration récurrente sur un instrument. Alors, sur le DAX, c'est un effet de marché qui s'appelle le Turnaround Tuesday, parce qu'en fait, on a remarqué qu'il était très intéressant, en fait, d'investir sur le marché le mardi, parce que le mardi, sur le DAX, c'est notamment une journée de hausse. Alors ça, c'est un effet de marché qui existe depuis très longtemps. Il est indéniable, donc il donne des statistiques très solides. Il nous donne des excellents résultats.
Donc, en tout cas, depuis 2020 et depuis qu'on travaille en réel sur Investui, c'est un effet de marché qui, sur les 2 années précédentes, a donné des résultats positifs. Donc, sur les 2 ans, il nous a permis de gagner de l'argent. Donc, c'est très bien, en sachant en plus qu'il n'y a pas une prise de position toutes les semaines. Donc, normalement, en fait, c'est le lundi. Hein. Il y a une entrée en position le lundi soir, mais elle est conditionnée en fait par un tout petit élément. Donc, en fait, la position, elle est juste prise si au moment de la clôture à 17h, si le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours, donc 34 dernières périodes, si et seulement si le cours clôture en dessous, donc fait vraiment un plus bas depuis un mois en fait, hein, là en fait on estime que la remontée elle va être intéressante et qu'il va y avoir, c'est un effet psychologique en réalité, hein, c'est un seuil qui doit être franchi. Et donc, si effectivement le cours clôture sur la moyenne des 34 derniers jours, ça veut dire qu'il y a un gros potentiel de remontée derrière, parce qu'il va y avoir psychologiquement un gros impact sur les acheteurs, puisqu'ils vont vraiment avoir la sensation d'acheter à un prix très bas. Et donc, tout le monde va se ruer dessus. Alors, l'intérêt, c'est qu'il y a peu de transactions par an. En gros, 16 par an, donc ça veut dire à peine plus d'une par mois. Parce que voilà, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les lundis que le cours clôture sur la moyenne des 34 derniers jours. Hein, donc, c'est pas systématiquement. Donc, ça donne d'excellents résultats depuis 2008. Donc, peu d'ordre. Hein, donc, 16 transactions par an, c'est pas très important. Par contre, vraiment un effet de marché qui donne des bons résultats, qui est facile à comprendre. Parce qu'en général, en fait, toutes les sociétés financières, les fonds de placement, ils vont libérer des fonds en fin de semaine. Donc, la première raison, c'est qu'il y a des gens qui retirent leurs fonds. Donc, il faut payer les investisseurs. Hein, donc, voilà, on redonne l'argent. Et puis, au-delà de ça, en fait, il y a un remaniement des portefeuilles en général. Hein, donc, ils vont se libérer, en fait des fonds et ils vont vendre. Donc, ils font aussi baisser les cours. Hein. Bien sûr, il y a aussi toujours un effet de masse. Hein. Donc, baisse massive du cours. Et puis, l'idée, c'est de racheter quand on arrive plus bas, hein, pour racheter donc à un meilleur prix. Et hop, profiter de la hausse qui va certainement avoir lieu. Donc, statistiquement, à plus de 62%, dans plus de 62% des cas, en tout cas, l'effet de marché fait du sens. Donc, on entre en position le lundi soir, en fin de journée. Donc, on garde la position tout le mardi et on en sort le mercredi matin. Donc, ici, on voit un exemple, là, comment ça se passe, en fait, dans le back-office, hein, que le client ne voit pas. Donc, dans Nano, en fait, on a un élément qui donne un signal. Ça envoie un ordre sur tous les comptes des clients. Donc, la position est prise. Et hop, la position, elle est coupée le mercredi matin, automatiquement. Ce sont des stops temporels. Hein, donc, on connaît l'heure d'entrée, on connaît l'heure de sortie avant. Donc, pour cet effet de marché-là, 62% de trades gagnants depuis 2009. Bénéfice moyen, 626 €. Perte moyenne, 515 €. Donc, bénéfice moyen supérieur à la perte, avec un pourcentage de trades gagnants supérieur au trade perdant. Ce qui fait simplement, voilà, qui donne son sens à l'effet de marché. Alors, ça, c'était le premier. Donc, c'est un mouvement à l'achat, hein, si vous avez bien suivi. Donc, on va attendre un peu plus bas le lundi soir, donc pour avoir l'opportunité de pouvoir acheter bas et revendre haut. Ensuite, le deuxième effet de marché, c'est le Friday Gold Rush. La ruée vers l'or du vendredi. Hein. Alors, ça aussi, hein, c'est un effet de marché qui est extrêmement connu, si pas le plus connu, en fait, qui donne des rendements assez positifs, même si ce n'est pas tout le temps. Hein, donc, il donne des bons résultats. Pour l'instant, on conserve en plus. L'or a plusieurs fonctions, comme vous le savez. C'est pour ça aussi que c'est un effet de marché qui fait quand même du sens. Tout simplement parce que l'une des fonctions de l'or, bien sûr, c'est en fait de protéger, hein, donc protéger le portefeuille parce que c'est une valeur refuge. Donc, il y a toutes les sociétés d'investissement, les fonds de gestion, etc., vont protéger une partie de leurs avoirs avec de l'or. Et ce qui fait qu'en fait, ça fait de toute façon régulièrement monter le cours. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut savoir aussi que l'or a une deuxième fonction, hein, qui est aussi de
d'être un des composants aussi électroniques, d'être dans la bijouterie. Donc, par exemple, c'est une matière qu'on va énormément utiliser, sur laquelle il n'y a pas de stock en raison des fluctuations de prix. Donc, les gens, en général, acquièrent de l'or aussi en fin de semaine pour pouvoir le travailler simplement, être prêt à l'avoir en début de semaine. Alors, la position est ouverte sans condition. Donc, ça veut dire qu'on va acheter, hein, on va profiter aussi d'une hausse du cours. Donc, on va acheter de l'or le jeudi en fin d'après-midi et on va revendre le vendredi soir. Donc, pour l'or, c'est systématiquement, il n'y a pas d'autres conditions, c'est une alerte par semaine, donc une prise de position par semaine. Les seuls moments où il n'y a pas de position sont des jours fériés aux États-Unis, quand le marché va clôturer plus tôt. Donc là, on ne prend pas le risque. Hein, si c'est pas une session, on ne prend pas de position quand ce n'est pas une session classique. Hein, quand elle est écourtée, voilà, on ne lance pas de trade investi sur l'or. Donc sur l'année, c'est environ un trade par semaine, même s'il y a 2 ou 3 semaines où il n'y a pas, hein, bien sûr. Ensuite, le taux de trade gagnant, pourcentage de trade gagnant, c'est 56%, donc ça reste un résultat positif. Pas aussi positif que le Turnaround Tuesday, mais quand même un très bon résultat. Et bénéfice moyen un petit peu inférieur à la perte moyenne depuis 2009. Oui, c'est ça, 2009. Mais ça donne quand même des bons résultats. C'est pas tout le temps. Donc, par exemple, on n'a pas fait de bénéfices grâce à l'or en 2020. Donc, les 33% nets qui ont été réalisés, ils n'ont pas été avec l'or. Par contre, l'année dernière, ça a donné des bons résultats. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on doit quand même conserver parce qu'il maintient l'équilibre du portefeuille hein, quand même. Hein. Donc, quand ça ne va pas sur un instrument, en général, on va voir l'or qui va compenser. Puis là, je vous ai mis le petit tableau, une petite copie d'écran d'un graphique qui montre aussi effectivement les fluctuations. Donc, le lundi, c'est en général une journée négative. Le mardi aussi. Le mercredi aussi. Et hop, on commence à voir le jeudi une petite poussée. Puis le vendredi, c'est vraiment une journée très, très positive sur l'or en moyenne. Hein. Donc, deuxième effet de marché, haussier. Donc, on attend pour les 2 premiers, en tout cas, une hausse. Une conséquence de hausse. Le troisième effet de marché, et non le moins connu, c'est le end of month, donc l'effet de fin de mois. Il est extrêmement connu, très significatif. C'est le plus vieil effet de marché qu'on utilise. Pardon. Il existe depuis plus de 100 ans. Et contrairement à quelqu'un en fait qui va suivre un tracker sur le mini S&P, c'est la mode en ce moment, vous devez entendre ça, les ETF, etc. Donc, ce sont des trackers, ce sont des instruments financiers qui traquent. Le problème, c'est qu'ils traquent l'instrument de A à Z. Et comme je vous l'ai montré sur un des premiers graphiques, le mini-SP n'est pas forcément haussier alors qu'Investu l'est. Et pourquoi c'est parce que simplement, nous, on n'est pas en position 24 heures sur 24. On est à peu près à 20% du temps en position dans l'ensemble. Donc, c'est bien, bien moins risqué qu'un tracker, en fait. Un tracker, c'est un outil financier qui va suivre, quelle que soit la forme, en fait, hein, il va suivre le cours. Alors, il y a une liquidité très élevée, hein, c'est un instrument financier qui est bien aimé. Ici, tant en futur qu'en CFD, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et puis, l'effet de marché est très simple à comprendre. Comment ça marche? C'est très simple. Hein. C'est qu'en fait, en fin de mois, pareil, hein, les sociétés financières, les fonds de placement, en fait, vont libérer des fonds. Ils vont se séparer de titres ou de quel que soit l'instrument, hein, bien sûr, le tracker, etc. Et ils vont donc ce qui va en fait l'indice va être remanié, pardon. Donc c'est-à-dire qu'on va sortir les mauvais élèves hein, de l'indice et on va les remplacer par les bons. Donc mécaniquement, ça fait monter le cours en réalité. Hein. Donc voilà une petite mécanique. Et ça, c'est un effet de marché. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il a lieu à plus de 65% des cas. Donc là, on atteint quand même un taux assez élevé pour un marché financier. Donc ça veut dire que ça fait du sens, beaucoup de sens. Et le profit moyen, il est aussi supérieur à la perte moyenne. Donc, si on combine l'ensemble des deux éléments, on obtient des bons résultats. Alors, ça, c'était notre troisième effet de marché à la hausse. Et voici le quatrième et dernier effet de marché, qui, lui, est un effet de marché qui va exploiter un mouvement de baisse. C'est le seul. Donc, c'est le pound shorter, donc le câble, hein, puisque le pound shorter, c'est la paire GBP-USD, donc livre sterling
USD. Donc, c'est une paire en fait qui va jauger la force entre les deux devises. Et donc, c'est aussi lié à tout ce qui est commerce extérieur entre les deux pays, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de mouvements. Hein. C'est un instrument très volatile, beaucoup de liquidités. C'est un effet de marché qui fait du sens. Alors, en général, on ne constate pas d'énormes gains sur les trades, quoique ces derniers temps, il a fait de très bons résultats, mais c'est régulier. Alors, en plus, cet effet de marché-là, il n'y a pas de risque overnight. Qu'est-ce que c'est le risque overnight? On prend un risque quand on laisse une position ouverte la nuit, parce que on ne sait jamais qu'il y a un grand mouvement sur les marchés. Donc là, il n'y a pas. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la première stratégie, donc c'était on rentre en position le lundi soir, on sort le mercredi matin. Donc, on est en position que le mardi et de nuit. Le gold, on est en position qu'une journée entre les deux en réalité. Donc, c'est assez court tout ça en termes d'horizon, en timing. Le end of month, par contre, c'est 8 jours, donc 4 jours avant la fin du mois, 4 jours après le début du mois suivant, donc c'est la plus longue. Et le dernier, en fait, maintenant, qui se réduit à quelques heures sur le pound shorter, puisqu'on prend la position le mardi matin et qu'on va la fermer le mardi en début d'après-midi. Donc, paire très populaire. Alors ça, c'est un effet de marché, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une raison qui fait que le cours, on a constaté qu'il baissait, c'est juste de la constatation. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a constaté ça de façon régulière et qui l'a exploité. Alors la durée du trade, comme je vous l'ai dit, un jour, c'est une alerte par semaine, toutes les semaines. Trade, donc, pourcentage de trade gagnant, 54%. Donc, petit pourcentage, mais qui reste quand même supérieur à la moyenne. Et bénéfice moyen supérieur à la perte moyenne, donc 217 dollars pour le gain, 199 pour la perte. Donc, c'est l'ensemble de cette combinaison-là qui donne des très bons résultats. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Il n'y a pas d'autre vraiment de raison. C'est de la constatation, c'est quelqu'un qui a regardé. Voilà. Donc, ça, c'était pour les 4 effets de marché. Donc, 4 instruments différents. Donc, c'est un beau petit panier. On ne met pas les œufs on met pas toutes ces œufs dedans, d'ailleurs. C'est varié. 3 à la hausse, 1 à la baisse. Donc, on ne change pas. Donc, pour les gens qui se poseraient la question, non, l'effet de marché, il est à exploiter en tant que tel. C'est-à-dire qu'on constate une configuration particulière. Donc, c'est-à-dire qu'on a constaté dans le temps et de façon statistique un mouvement de hausse ou un mouvement de baisse sur un instrument. On va l'exploiter et on n'en change pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une semaine, on achète, la semaine d'après, on vend. Ce n'est pas ça du tout l'effet de marché. C'est on l'exploite dans sa totalité tel qu'il est. Donc, si c'est un mouvement de hausse, on va exploiter la hausse. Si c'est un mouvement de baisse, on exploite la baisse. Donc, 3 effets de marché haussier, un effet de marché baissier. Et un petit récap donc des résultats. Donc, c'était 33% net en janvier, 17,5% depuis janvier 2020, donc pour l'année 2020, 17,5% pour l'année 2021. Et puis, donc là, on se retrouve à début juin où on commence à entamer le positif. Donc, fin mai, on était encore un petit peu négatif. Mais là, on a eu toute une série de trades gagnants que je vais vous montrer et qui refont monter les résultats. Alors, je n'ai pas comptabilisé parce qu'on fait mois par mois. Mais rien ne vous empêche, vous, personnellement, de faire les calculs. Donc là, c'est des données chiffrées pour les résultats du compte. Voilà, quelqu'un qui aurait déposé 25 000 au 1er janvier 2021 se retrouvait avec 29 384 au 31 décembre 2021, donc soit 4 384 € net. Et cette année-là, il y a eu 9 mois gagnants et 5 mois de rendement supérieur à 5%, ce qui est quand même très élevé. Donc ça, c'est le schéma en 2021. Donc on saura pour 2022 à la fin. Alors voilà, ça c'était toutes les bonnes raisons d'investir dans Investu parce que maintenant ça commence vraiment à faire du sens pour les gens qui nous suivent. Donc 2 années extrêmement positives, puisque oui, on peut le dire quand même, 33% net en 2020, 17,5% net en 2021. Là, un début d'année qui, comparé aux autres, n'est pas si catastrophique, même si bien sûr il y a eu un recul. On n'a rien perdu, on est toujours là. Donc maintenant, on va tenter de remonter tout doucement la pente, soutenu par le marché, bien sûr.
Et il y a une autre raison qui est très importante, c'est qu'au-delà de gagner de l'argent, il arrive un moment, effectivement, où on peut aussi décider d'arrêter d'en perdre. Alors, pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a l'inflation. Hein, donc, aux États-Unis, elle est terrible. En Europe, c'est 5,5% par an, avec entre les taux d'intérêt négatifs et l'inflation. Donc, c'est énorme. Quelqu'un qui va laisser son argent sur son compte à la banque sans rien y faire, sans rien y toucher, il va perdre par an, sur 5 ans, on a fait le calcul, donc 18 841 euros. Pardon. Quelqu'un qui aurait déposé 25 000, il va perdre 6 159 euros, pardon. Quelqu'un qui aurait déposé 25 000 se retrouve avec 18 841 euros dans 5 ans, donc c'est une perte de 6 159 euros si on ne fait rien avec son capital. Donc, surtout ne pas laisser votre argent comme ça. Et même les gens qui disent oui, il y a l'assurance vie, etc. Ben là, pareil, hein, des choses qui sont basées sur des obligations, par exemple, ben ça a des rendements très faibles, même s'il y a une grosse certitude de récupérer son capital, puisque c'est le but, hein, d'avoir des coupons et de récupérer le capital. Ben même là, c'est difficile parce que c'est vraiment du petit rendement. Donc, pour récupérer son argent, c'est très, très difficile. C'est pourquoi on vous encourage aussi à placer, et c'est le but de tout ça aussi, hein, quelque part, c'est que les gens finissent par investir, etc. Donc, nous, on vous conseille donc Investu qui donne des bons résultats. En plus, proposé par un courtier quand même qui existe depuis 98, donc c'est pas rien non plus, en sachant qu'on est un courtier régulé, réglementé en Europe, donc on ne fait absolument pas ce qu'on veut avec ni les fonds des clients, ni les produits qu'on propose. Tout est audité, hein, bien sûr. Et pour ce faire, en fait, on a également donc ouvert 2 comptes, un compte CFD à 10 000 euros et un compte futur à 25 000 euros. On s'est mis donc sur une catégorie de risque modéré. C'est ce qu'on va conseiller à nos clients, hein, de choisir un risque modéré. Et puis, donc c'est avec ces comptes-là en fait qu'on prend les positions de nous, hein, et ce sont ces positions qui sont affichées sur le site Investu, parce qu'en fait, si vous l'avez compris, chaque client peut déposer un capital qui lui correspond, et chaque client peut définir son niveau de risque, donc sa catégorie et son niveau de risque en fonction de l'instrument qui va choisir. Donc, c'est impossible pour l'instant, en tout cas sur le site, d'afficher les résultats de tout le monde. Alors, bien sûr, on travaille à un intranet pour que chacun puisse voir sa position. Pour l'instant, ça marche bien comme ça, en sachant qu'aussi, on s'était dit que trop d'accessibilité pour le client, eh ben, ça enlève aussi toute cette partie où on voudrait que vous vous libériez, parce que c'est l'objectif, en fait, de faire travailler l'argent et de ne pas être dessus toute la journée, hein, ça rime à rien. Alors, on hésite encore, mais en tout cas, le site Investu existe, on va le prendre ensuite, hein. Et donc, un outil très intéressant pour les gens qui décideraient aujourd'hui de nous suivre, c'est le simulateur. Alors, qu'est-ce que c'est le simulateur? C'est un outil super pratique qui nous permet, en fonction de l'instrument défini, donc Futuro CFD, le montant de votre investissement, ça seul vous pouvez savoir, hein, donc ça, c'est des données qu'on n'a pas, bien sûr. En fonction de ça et du niveau de risque, donc votre profil, vous pouvez décider en fait de ce que vous allez mettre en place. Donc, soit en compte géré, et dans ce cas, vous vous en occupez pas, hein, juste futur 25 000 ou futur 150 000, risque défensif ou risque modéré ou agressif, et c'est nous qui faisons le reste. Donc, c'est un outil super sympa, hein, pour s'amuser en fait à tester. Je vais vous montrer sur le site. Et en fait, on visualise aussi les résultats du backtest depuis 2009, ce qu'aurait donné en fait si on a le compte, si on avait déposé tel montant. Donc, hyper intéressant. D'ailleurs, je vais prendre le site. Je pense qu'on est au bout. Alors, ouais. Alors, je reprends le site, pardon. Donc, c'est www.investui.fr. Alors, on commence ici, bien sûr, sur la page d'accueil, hein. Il y a plein d'éléments, en fait, qui sont très importants. Ici, on peut visualiser les stratégies, donc chacune des 4 stratégies qui est détaillée, hein, donc c'est ce que j'ai expliqué. Et là, vous avez aussi donc toutes les données statistiques. Voilà, si on clique dessus, par exemple, on a l'explication de la stratégie Turnaround Tuesday. Voilà, on vous donne des infos. Vous pouvez faire une demande de démo. Bon, après, la démo, c'est simplement recevoir un email d'information pour la position. Moi, je ne trouve pas ça très intéressant.
Voilà, une courbe backtest et puis ensuite le simulateur qui se trouve ici. Donc le simulateur, vous pouvez définir l'instrument, la taille du compte. Alors plus la pastille est verte, plus en fait le risque est peu élevé. Donc plus la pastille est verte avec un chiffre élevé, moins il y a de risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a calculé en fonction du drawdown. Donc, le drawdown, c'est le mouvement maximum, hein, c'est entre le point le plus haut et le point le plus bas. C'est l'écart maximum et on a estimé que le capital recommandé, c'était 2 fois la taille du drawdown, moyenne, hein, bien sûr. Hein. Donc ça, par exemple, ici, le minimum recommandé, c'est 16 000 en défensif. Et quelqu'un qui va déposer 50 000, eh ben, le ratio entre les deux, ben, c'est 3,13. Donc, c'est vraiment très, très peu risqué. Par contre, la même somme avec un compte à risque modéré, donc ce sont des tailles de position différentes, hein, plus importantes, ben là on passe à un niveau de risque, en tout cas, pardon, de 1,55 qui reste très très bon, hein, puisque ça doit être supérieur à 1. C'est-à-dire qu'au minimum, pour avoir la pastille verte, on doit déposer le minimum recommandé. Hein. Donc voilà. Et donc ici, on a 50 000. 50 000 pour 16 000, 50 000 pour 32 000. Par contre, vous voyez, en risque agressif, 50 000, eh ben, on n'est pas à la pastille verte. Donc là, on est légèrement en dessous. Donc, ça veut dire que c'est simplement plus risqué parce que la taille des positions est plus importante par rapport au capital, etc. Donc, voilà les courbes qui sont dessinées ici. Voilà les informations importantes. Ensuite, vous avez le compte réel, les comptes réels. Donc là, il y en a 3. Donc, c'était un compte qu'on a ouvert en 2020 jusqu'en 2022, pardon, qui reprend l'ensemble des positions depuis le début. Puis, on a ouvert un compte en 2021. Puis, voici le compte de 2022. Donc, chaque compte a ses résultats, hein, bien sûr. Et ça, ce sont nos deux comptes. Futur, risque modéré, CFD, risque modéré. Donc, un compte à 25 000 € pour le futur, un compte à 10 000 € pour le CFD. Et puis là, vous voyez les résultats en fait des derniers trades. Donc, fin mai, quand en fait le pound shorter clôture, on l'intègre dans les résultats du mois d'avant. Hein. Donc, fin mai, voici les résultats. Donc, on perd tous les deux. Puis là, ce sont les trades qui ont été réalisés depuis le 8 juin. Donc, ils sont tous les 3 positifs, en sachant que le dernier aujourd'hui, il est aussi positif, le gold. Donc, il sera clôturé à 21 h. Hein. Donc, on n'a pas le résultat encore, hein, bien sûr, mais voilà, de très bons résultats. Voilà pour les informations. Je réfléchis si j'ai tout dit, si on se termine tout doucement. Voilà, on va reprendre en fait un peu les principes hein, pour que vous compreniez. Donc, la période d'investissement, on conseille 18 à 24 mois. On peut changer de niveau de risque au cours de la période d'investissement, absolument. Absolument. Le client reste libre, hein, c'est-à-dire que nous, on va conseiller risque modéré. Mais par exemple, quelqu'un qui commencera en risque modéré et puis qui engrangerait des bénéfices dans les débuts pourrait ensuite, avec un plus gros capital, pourquoi pas passer à un risque plus agressif. Alors, quelqu'un qui se serait fait une petite frayeur pourrait aussi, en fonction de son capital, peut-être changer de risque à la baisse, en fait, hein, en termes de moins risqué. Tout est envisageable. Hein. Il faut regarder à l'aide du simulateur. Il faudra voir le capital au moment venu, etc. Alors, pour nous, ce qui est important avec Investui, il y a 3 grands principes et c'est ce qui nous a motivés en fait à le développer. Hein. C'est ce qu'on cherchait à faire. Donc, c'est à proposer quelque chose de simple. On veut qu'Investui soit simple. Donc, ça veut dire que c'est simple pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas d'intervention de votre part. Donc, ça veut dire ni prise de décision pour la position, ni analyse de comment elle doit être prise, et ni analyse d'ensemble. Aucun calcul de taille de position, donc c'est-à-dire qu'on fait tout à l'aide de ce simulateur qui a été développé en interne. Donc, on sait exactement quelle est la taille des positions qu'on devra prendre pour chaque instrument, pour chacun, en fonction de son capital. Il n'y a bien sûr aucune taille de position pour la position, aucun calcul pour la taille de la position. Et ensuite, aucune plateforme de trading n'est nécessaire. Puisque, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas du trading, c'est de l'investissement. Donc, on va se servir de notre logiciel NanoTrader et des méthodes, des techniques d'automatisation pour faire tourner donc, les stratégies en mode automatique. Mais sinon, aucune intervention d'aucun humain. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, très important aussi qu'on souhaite respecter, c'est la transparence.
Alors, on est transparent dans tout. Donc, on est transparent sur le fait qu'on n'a pas inventé le concept. Hein. On aurait pu dire, voilà, on fait des études très scientifiques. Enfin, voilà, on fait beaucoup d'études, on recherche beaucoup de trucs. Bon, c'est vrai aussi, mais pas pour Investis, c'est déjà fait. C'est exclusivement transparent, basé sur des études scientifiques qui sont connues, qui sont indiquées sur le site Investis. Donc, le concept, il est clair et facile à comprendre. Les positions en cours peuvent être consultées en temps réel sur le site Investis, dans la partie position que je vous ai montrée. Et les comptes de référence sont bien sûr en argent réel. Donc, quelqu'un qui passe ici, qui me demande à la dernière minute de comment je pourrais dire, de connaître le sien, c'est pas possible. C'est-à-dire que ce sont les positions en temps réel du service. C'est pas les positions en temps réel de chacun. C'est ça que je voulais dire. Par contre, c'est de l'argent réel, mais c'est les positions qui sont prises avec nos comptes de référence. Donc, un compte futur à 25 000. Par contre, si c'est pas votre compte qui est reporté sur le site Investis, il faut savoir que toutes les positions, elles sont prises en même temps. Hein. Donc, si vous voyez que la courbe, elle est positive, donc par exemple, je reprends le site. Voilà, ici, vous voyez que le gain, la position, elle a été ouverte hier à 16 heures. Donc, c'est ouvert à 16 heures pour tout le monde. Donc, ici, c'est le résultat pour un futur. Nous, on a une position avec le compte à 25 000 en risque modéré à 5 microgold. Donc, c'est 5 fois ce montant-là. Vous, peut-être que vous n'en auriez que 2, ou alors ce sera en CFD. Donc, ça voudrait dire que le montant n'est pas forcément le même, mais le sens de la courbe, il est le même. Ça reste quand même des positions qui sont prises sur les mêmes instruments, ou alors en CFD, ça suit quand même. Hein. Donc, ça veut dire qu'on ne passe pas. On ne peut pas être du simple au double. Genre, nous, on est gagnant et vous, totalement perdant sur toutes les positions. C'est impossible. Hein. Donc, c'est pour ça, en fait, pour l'instant, on a simplifié. Chacun ne peut pas consulter ses positions, mais seulement la position d'ensemble du service. Voilà, donc l'argent réel, très important. Les commissions, tous les frais sont connus. Hein, donc, en fait, ça, c'est le troisième principe, c'est la rentabilité. Puis, c'est là que j'explique aussi pour les coms comment ça marche. Alors, la rentabilité, on a essayé vraiment de diminuer les frais au maximum. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de commission sur la plateforme, c'est normal. Il n'y a pas de plateforme. Donc, les seuls frais que vous allez avoir à payer, ce sont les commissions pour les transactions qui vont être placées pour votre compte. Donc, comme je le disais, c'est à peu près 120 transactions par an. Alors, il faut savoir que pour un compte CFD, les transactions, elles sont facturées, c'est à la transaction, alors que pour un compte futur, c'est à la transaction et par nombre de lots. Donc, il y aura des positions, par exemple, là, comme nous, on a 5 microgold, ben, c'est x5, hein, la commission. Donc, 4,99 pour un compte futur par futur et par ordre. 4,99 par ordre pour les CFD. Donc, c'est un petit peu moins cher en CFD en termes de commission intrinsèque. Et la deuxième chose qui va être facturée pour tout le monde, bien sûr, c'est si on vous fait gagner de l'argent. Alors, c'est si et seulement si on vous fait gagner de l'argent. Il y a des frais d'alerte. Alors, pourquoi d'alerte? Des frais de stratégie, pardon, pour être plus logique. Donc, c'est 2% par stratégie gagnante. Donc, il faut savoir que toutes les stratégies ne sont pas gagnantes tous les ans. Par exemple, en 2020, on a réussi à faire le résultat avec 2 stratégies. Donc, on a débité 4 € de frais, 4% de frais, pardon, à la fin de l'année. Donc, comment ça se passe? Alors, quelqu'un qui aurait fait 10 000 € de gain, donc c'est que sur le gain, hein, les frais de stratégie, hein, les frais d'alerte, c'est pas sur le capital, hein, donc c'est sur la partie qu'on aurait permis de gagner au client. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait gagné 10 000 € grâce à nous, à la fin de l'année, on lui a pris 4%, soit 400 € de frais, ce qui est quand même très, très peu. Et l'année dernière, donc c'est les 4 stratégies qui nous ont permis de faire le résultat. Donc là, on a prélevé 4 x 2, donc 8% sur l'ensemble. Donc, quelqu'un qui aurait fait 10 000 €, on lui a débité 800 €. Alors, bien sûr, là-dessus, vous avez encore des impôts, et c'est normal, hein, nous, on est courtier, on n'est pas l'État, donc on ne peut pas débiter vos impôts. Nous, on va simplement prélever la partie qui nous revient à nous. Hein. Donc, après, il y a des gens qui râlent, mais voilà, après, il faut quand même rester aussi, conserver la tête, les pieds sur terre en sachant que quelqu'un qui va faire quand même du 33% net de résultat,
bah, il ne peut pas s'étonner de devoir payer aussi des frais et des impôts, hein. Il n'y a personne qui échappe. Nous aussi, hein, donc en tant qu'investisseur privé, hein, parce que moi je fais du trading aussi, ben, j'échappe pas, hein, donc il n'y a pas de moyen et on peut pas souffler. Ah non, téléphoner en disant ah oui 33% c'est bien ou 17% ou 43% sur 2 ans c'est vachement bien, mais je vais encore avoir à payer des frais. Bah oui, alors dans ce cas, c'est vrai que c'est très logique de décider de ne pas gagner d'argent pour ne pas payer de frais. Oui, c'est d'une logique propre à chacun, on va dire, hein. Je veux dire, ça c'est voilà, nous on estime que eh ben, on n'a pas le choix et il vaut mieux gagner 33% et payer un peu d'impôts que ne pas les gagner. Et oui, effectivement, vous ne payerez pas d'impôts, mais c'est pas très logique. Voilà. Donc là-dessus, on peut rien faire. On peut pas dire non, vous n'allez pas payer d'impôts. Après, il faut savoir que les produits qui sont défiscalisés, c'est très très rare que vous obteniez ce type de rendement. C'est peut-être possible, mais bon, moi, j'ai jamais vu, hein, même avec un PEA, j'ai jamais eu ça. Donc, bon, ma foi, pourquoi pas. Après, il y a des gens qui nous disent qu'ils travaillent avec des robots. Bon, voilà. Nous, on reste quand même une société établie en Europe, sous la coupole aussi des organismes financiers. On a du personnel qualifié, de qualité. On paye des salaires, donc on peut pas. Voilà, c'est pas un robot tout seul, hein. On est une entité, on est régulé. On peut pas tout avoir. Et bon, après, libre à chacun. C'est sûr qu'on va pas concurrencer un robot qui fait du 1000% par an, hein. Après, bon courage, hein. Il y a encore des gens qui nous appellent et qui nous disent ouais, j'ai mes sous, ils sont à Chypre, ils sont je sais pas où. Voilà, il y a toujours des choix à faire. Après, on démonte personne ici, chacun est libre. Ça, ce sont nos conditions à nous, hein, donc, celui qui décide de venir travailler, voilà, il y a pas de négociation là-dessus en fait, hein. Mais c'est clair, simple, transparent. Voilà. Après, sur les CFD, il y a aussi des frais pour les positions overnight, ce qu'on appelle des frais overnight. Pour des positions, en fait, c'est comme c'est des produits à effet de levier, il y a un prêt d'argent qui est fait pour conserver les positions la nuit, pour les marges. Donc voilà, on paye aussi encore un petit peu de frais. Bon, après, comme il n'y a pas des positions toutes les nuits, c'est pas forcément des grosses positions. Voilà, c'est pas non plus excessif. Et donc, les gens qui ont gagné, donc quand on indique du gain net, c'est du net de frais, hein. Donc, ça veut dire quand on dit 33, 17, 10, c'est du gain net de frais. Donc, c'est du vrai gain, net dans la poche, hein, avec toutes les commissions débitées. Voilà, alors, comme il faut rendre à César ce qui appartient à César et que j'expliquais au début qu'on n'est pas à l'origine de l'invention des effets de marché, c'est vrai. Par contre, c'est vrai aussi que tout le monde ne les exploite pas et tout le monde n'a pas la possibilité de mettre ce type de produit ou en tout cas de réflexion à la portée de tout le monde parce que c'est quelque chose qui vient aussi, qui est né de notre expérience, notre expertise et nos partenariats avec des gens connus aussi, avec des traders. Donc là, par exemple, on a ici André Stage qui est à l'origine de 2 effets de marché quand même, hein. Donc, lui, il les utilise pour son propre compte. Et donc, c'est des choses qui sont relayées beaucoup en Allemagne, maintenant de plus en plus en France, parce que je cherche aussi de m'en occuper, donc mise en place de partenariats, etc. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés aussi pour ça, qui auraient la possibilité de promouvoir le produit, vous pouvez me contacter. Voilà, il y a une rémunération forcément, hein, donc. Et donc, si vous voulez nous suivre, pour finir, avant de décider d'ouvrir un compte, puisque ce serait la meilleure chose à faire, pour l'instant, vous pouvez aussi nous suivre sur nos chaînes YouTube, donc la chaîne d'Investio ou la chaîne de WHL Fares. Et puis, avant de vous quitter, donc je vous répète que si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à titre personnel, hein, en me téléphonant, en m'écrivant. Voilà, vous demandez un rappel aussi, hein. Je reste à la disposition. Et voilà, ce sera avec plaisir que je donnerai beaucoup plus d'informations aux gens qui sont intéressés. Voilà, donc j'ai répondu il y avait une question sur le forum, donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je vous libère assez rapidement. Il est 16 heures. Voilà, donc ça j'ai répondu. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions peut-être. Alors là, je me dis soit j'ai été très claire, soit pas claire du tout, pour le coup. Je dirais que bon, à force quand même de l'expliquer, c'est quand même plutôt clair. Merci beaucoup.
Et puis, de toute façon, si ça n'allait pas, vous savez que vous pouvez encore me contacter. Il n'y a aucun souci, je peux répéter à loisir avec grand plaisir. Bon, bah, écoutez, je propose, j'insiste pas, hein, pour les gens bah, qui souhaitent approfondir avec moi, vous pouvez me contacter à l'issue du webinaire. Merci beaucoup. Donc, merci à tous de votre présence. Merci parce que je vois certains clients. Merci de votre confiance et de la conserver, de la renouveler. Voilà, on a vraiment de bons espoirs. Merci beaucoup. Excellent week-end à tout le monde. Et donc, n'hésitez pas, je reste à la disposition, hein. À bientôt. Au revoir.